Bienvenue, moi c'est Philippe, vous êtes sur une chaîne dédiée à la gravure laser, à l'impression 3D et à la CNC. Et aujourd'hui je vais vous parler de la Creality K1, je l'ai reçue il y a quelques jours. Je vais vous donner les plus et les moins de cette machine parce que bien sûr il y a des points positifs, mais il y a aussi quelques petits points négatifs. On y va tout de suite, on va faire des tests, on va regarder en détail les caractéristiques de cette machine avec des petits exemples. La notice d'installation, le capotage supérieur, et voilà la bête. Là on sent qu'ils ont étudié l'emballage parce que tout est étudié pour que ça ne bouge pas pendant le transport. À l'intérieur de cette boîte, il doit y avoir tous les accessoires, je suppose. Pour terminer l'installation, il y a même un petit échantillon de fil, l'écran, les pieds, le support de bobine et ici le bâton de colle et quelques outillages avec la petite pince bien pratique pour nettoyer les pièces ou pour couper le filament. Donc on va commencer par monter les pieds. Et pour ça, rien de plus simple. Hop. Ce qui est à noter, c'est qu'il y a une notice en français. Alors elle est très succincte, il y a 4 pages, mais il y a l'essentiel, parce qu'il n'y a pas grand chose à faire pour installer cette machine. Une fois qu'on a posé les pieds, on va installer l'écran. C'est du plastique. Il y a une nappe qui vient se brancher ici et il y a des petits clips ici qui vont se mettre ici. Donc il y a des détrompeurs, on ne peut pas se tromper. Voilà, ensuite si la porte passe, c'est que c'est bien installé. Ensuite on va installer la poignée de la porte. Elle est dans cette petite pochette. Des petites vis. Alors il faut penser à mettre la plaque dans le bon sens parce qu'il y a un petit aimant. C'est sympa. Ça c'est du verre et tout le reste est en polycarbonate. C'est une structure en un seul morceau ici et en bas avec 4 montants. C'est du solide. À l'arrière, on va installer le support de bobine. Voilà. On va y mettre une bobine. C'est de l'hyper PLA. On peut imprimer jusqu'à 600 mm par seconde. Ici, il y a un détecteur de présence de filament. Et là, comme je suis un peu tordu, ça arrive parfois. Il faut redresser un peu le filament pour arriver à passer comme il faut. Voilà. Hop, on le pousse jusqu'à ce qu'il arrive dans la tête d'impression. On branche le câble d'alimentation et on allume. C'est parti. Là, la machine démarre. Donc on va sélectionner le langage français. Français, ce langage n'est pas supporté. Bon, donc on va prendre anglais. Il faut enlever des vis qui sont à l'intérieur. Elles sont repérées par des flèches, ici, ici et ici. Ce sont des vis qui tiennent le plateau. Ne vous trompez pas, ce sont celles du milieu. Ce sont celles-ci. Il y en a 3. Et ensuite, il faut enlever le film plastique qu'il y a sur le plateau. Alors, il est recommandé, sur ce type de plateau, de le recouvrir de colle à papier avant de commencer. Donc, c'est ce qu'on va faire. Régulièrement, il faut y en mettre. Parce qu'avec certains matériaux, on risque d'arracher le plateau.
le revêtement du plateau, notamment avec le PETG. Allez, on repose le plateau. Ça, c'est de la vulgaire colle à papier, de la colle blanche. Maintenant qu'on a enlevé, on fait OK. Et là, on nous demande de vérifier qu'il n'y ait rien à l'intérieur de la machine. Parce qu'on va rentrer dans une phase où on va tester la machine. Tout du moins, la machine va se paramétrer. On continue donc la procédure une fois qu'on a vérifié. Et là, bon, ça va prendre un petit peu de temps. Ces tests, à un moment, ça va même faire bouger la machine. Mais c'est normal, c'est pas grave, c'est la procédure qui permet de vérifier la fréquence de résonance de la machine. Il y a un paramétrage qui permet d'éviter d'avoir des ondulations sur les surfaces planes. Les grandes surfaces sur lesquelles, quand la machine vibre, on voit des vibrations à l'impression. Donc ne vous inquiétez pas si ça vibre. Pour le reste, eh bien, il est en train de calibrer les axes, les températures de chauffe, de vérifier que tout fonctionne bien. Et donc, on va attendre que la procédure se termine. Ça dure environ 10 minutes. Allez, je m'approche pour que vous entendiez bien ce bruit. Il est en train de vérifier la résonance de la machine. J'espère que le micro va le capter. Alors, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est la procédure qu'ils appellent input shaping, c'est-à-dire qu'ils rentrent les données de vibration du cadre du châssis. Ça y est, le test est terminé. On se retrouve donc face à cet écran sur lequel on a déjà des températures de plateau et des températures de buse. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Donc la page d'accueil, c'est celle-ci. On a des possibilités de déplacer la machine avec des choix de distance, c'est-à-dire qu'on va déplacer de 1 mm, 10 mm, 30 mm. Donc on peut faire les home, c'est-à-dire les retours à l'origine. Ici on a le menu pour changer de fil avec la température de changement de fil. On peut démarrer les ventilateurs. On a 3 ventilateurs ici. On a un ventilateur d'enceinte, c'est-à-dire qu'il va pouvoir réguler la température à l'intérieur de l'enceinte. On a ici un ventilateur qui va venir refroidir la couche quand on en aura besoin. Donc il va souffler directement sur la couche d'impression pour la refroidir. Et ici, il y a le ventilateur de la tête d'impression. C'est vraiment impressionnant, on dirait une turbine. Cette machine atteint 600 mm par seconde de vitesse de déplacement. Ici, on a le moteur de l'axe Z. Et ici, on a les moteurs des axes X et Y. Franchement, ils sont super dimensionnés. Il n'y a que ces 2 axes de guidage et le module qui se déplacent. Donc ça permet d'avoir une vitesse de déplacement importante, on va le voir tout à l'heure. On a un plateau qui est mobile avec 3 points. Un point ici au fond et un point là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est géométriquement très bien étudié. Esthétiquement, c'est très joli, ça ressemble pas mal à ce qui se fait chez Bamboo. La spécificité donc de cette machine, c'est effectivement sa construction. Ces 3 points pour le plateau qui font que le plateau va être forcément géométriquement très stable. La dimension des moteurs qu'on ne retrouve pas sur toutes les machines de cette dimension. La tête d'impression est une tête direct drive. Le filament arrive non contraint jusqu'ici et il est contraint à partir de là dans l'injection. Les modèles de base n'ont pas ce direct drive, cette conception direct drive, et le filament est poussé à l'intérieur du tube. Bon, alors là c'est assez bruyant quand même. On va juste tester ça pour voir. Ah, il y a une différence notable entre capoté et non capoté. Pour certains matériaux, il vaut mieux que ce soit décapoté. Donc ce sera assez bruyant, surtout si on est dans une pièce, une petite pièce où on fait plusieurs choses à la fois. Même si on a lancé l'impression depuis le PC, depuis le réseau, on a quand même un contrôle ici de ce qui se passe. Donc on a la buse qui est à 222, le plateau qui est à 45. Bon là il y a quand même un petit souci avec ce chemin de câble qui vient toucher le châssis. Je ne sais pas trop comment ça va se passer dans la durée, surtout quand la tête d'impression va devoir aller dans le coin et à gauche. Là j'ai l'impression que c'est un peu bizarre.
Bon, sur cette première couche, il n'y a rien d'impressionnant, on doit être à la vitesse de 50 ou 60 mm par seconde, donc c'est une vitesse classique pour une imprimante. La première couche sur une imprimante rapide, elle est toujours lente, c'est pour l'accroche. Donc on va voir après ce qui va se passer. Le slicer a commis quelques erreurs, une ici et une là. J'espère que ce ne sera pas préjudiciable, parce que clairement à la première couche il y a des manques. Ce qui vient de se mettre en route, c'est le ventilateur de plaque, celui qui souffle ici là. Et c'est parce qu'on commence à accélérer. Avec ce matériau, on peut aller jusqu'à 300 mm de vitesse. Donc les manques ont été recouverts. Ça se verra juste sur le dessous de la face. Je pense qu'il va falloir faire quelque chose parce que ça n'arrête pas de toucher. C'est pas très cool. Bon là c'est pas moi qui tremble, c'est la machine. Elle fait trembler tout l'établi. Bon, ça bouge un petit peu quand même, hein. Certes, l'établi est posé sur du plancher, mais bon, l'établi est lourd. Et c'est surtout dans les phases où il y a le remplissage, là où ça change de direction sans arrêt. Je pense que les vitesses sont à 300 mm par seconde. Je ne sais pas trop parce que c'est un fichier G-code qui est fourni avec la machine. Mais si j'ai bien compris, c'est 300 mm par seconde en remplissage. Donc dans cette étape là, dans ce moment où ça change beaucoup de direction, eh bien ça fait vibrer énormément. Ça fait vibrer tout l'établi. Et pourtant j'ai installé les pieds amortisseurs. Pendant qu'on est en train de terminer l'impression du premier exercice, on va regarder ce qu'on peut avoir sur le logiciel Creality Print. C'est la première fois que je l'utilise, donc je vais le découvrir avec vous. Sur la Ender 3, j'utilisais Cura. On a la possibilité donc de voir l'avancement de l'impression ici. On sait il nous reste 5 minutes d'impression. On a un panneau de contrôle où on peut déplacer la machine, on peut arrêter ou démarrer les ventilateurs, on peut arrêter ou démarrer la LED. Voilà, je l'ai éteinte. Voilà, je l'ai rallumée. Bon, cette petite LED peut être intéressante si vous êtes dans une pièce qui est moins éclairée que moi. Moi, dans l'atelier, j'ai pas de problème d'éclairage, mais peut-être que dans la pièce où vous serez, vous aurez un problème d'éclairage et avec ça, on voit l'impression. Il y a une caméra, enfin tout du moins on peut connecter une caméra, moi je ne l'ai pas mais on peut utiliser une caméra. On voit les températures d'impression, les températures du moment et enfin ici on voit les fichiers disponibles sur la machine et on voit le time-lapse vidéo. Si on a une caméra bien sûr on peut enregistrer un time-lapse. Donc là je suis en train d'imprimer cette pièce ici. Je vais continuer en fait tous les tests. Ce sont des fichiers qui sont fournis dans la clé USB avec la machine. Alors je vous conseille d'aller sur le site de Creality pour les valeurs et les paramètres d'impression parce que ici je n'ai aucune information, ce ne sont que des G-codes. Allez, on arrive à la fin de l'impression de ce petit exercice de vitesse d'impression. On va regarder ce que ça donnait en termes de qualité quand même. C'est très propre, avec cette surface ici lisse, qui laisse donc quelque chose de très propre ici. Sur le dessus, ça l'est un petit peu moins. Ici, on n'a pas fait la couche de finition. C'est pour ça, on doit pouvoir aller faire quelque chose de mieux. Et ici, c'est très propre aussi, il n'y a rien à dire. Et là, on va faire le benchy. À chaque impression, la machine fait un auto-leveling. Donc ça prend du temps. Je n'ai pas remis de colle. Ce qu'on voit là, c'est la trace de la colle qui était fraîche, qui a été chauffée
et ça va rester comme ça. Ça va pas changer l'esthétique de la surface, ça va juste colorer un petit peu le plateau. Bon, cette procédure de calibration à chaque impression est assez fastidieuse. Il y a peut-être un moyen de la bypasser. Cette imprimante, fin 2023, elle vaut 540 €. On a l'auto-leveling, un écran tactile, on imprime très vite, on se déplace encore plus vite, à 600 mm par seconde maximum. Bon, c'est vraiment une belle machine. Je crois qu'ils ont optimisé le G-code pour faire une impression. Mais là, c'est toujours pas moi qui bouge, c'est la machine. Ça va très très vite. Je pense qu'il faudrait la fixer parce que elle vibrerait moins comme ça. Dès que je la lâche, elle a tendance à vibrer. Bon, il faut dire qu'on est installé sur de l'OSB, sur des solives, donc c'est pas un sol qui est très rigide. Ça doit participer, même si l'établi lui pèse 80 kg. Ça va vite, ça vibre. Bon, la vitesse d'impression elle sert quand on fait des très grandes pièces. Ici on a un volume de 230 par 230 par 230. C'est pas une très grande imprimante. La petite ici fait 180 par 180 et j'en ai une autre ici que je suis en train de tester qui fait 300 par 300 par 330. C'est la Tutri SP5. Celle-ci aussi se déplace à 600 mm par seconde. Par contre, elle n'a pas d'enceinte. Mais elle a un volume qui est beaucoup plus gros. Celle-ci, elle fait 280 par 280 par 270 de mémoire en hauteur. Celle-là, elle vaut 700 €. Celle-ci vaut moins de 500 €. Celle-ci, elle imprime en 180 par 180 par 170 et elle coûte moins de 400 €. Elle imprime quand même à 500 mm par seconde. Ou tout du moins, elle se déplace à 500 mm par seconde. Celle-là, 600 mm par seconde. Celle-là 600 mm par seconde et celle-ci 600 mm par seconde. Cette nouvelle génération d'imprimante 3D a un avantage, c'est que on va beaucoup plus vite en impression. Il y a même une petite animation pour nous dire on est à 27%, donc ça représente à peu près cette hauteur sur la pièce. Et si on regarde, c'est à peu près ça. On aura imprimé le Benchy en 17 minutes. Là, on est devant une problématique qui peut arriver, c'est-à-dire qu'on a lancé une impression, mais on n'a plus de fil. La bobine est vide. Donc l'imprimante s'est arrêtée. Je vais la remplacer. On va voir si ça redémarre et qu'est-ce que ça fait dans l'impression. Au niveau du menu, il nous dit d'aller au menu de changement de filament. Donc j'y vais. J'ai installé la nouvelle bobine. Je vais faire extruder pour voir. Donc ça extrude. Ici, je n'ai pas de solution sur le menu. Par contre, sur la page de Creality Print, j'ai la possibilité de lui dire que je continue. Donc je lui dis que je continue. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ça reprend visiblement là où ça s'est arrêté. On va le laisser faire et on va regarder le résultat. On est donc ici sur la dernière génération de conception d'imprimante 3D. Cette conception permet d'aller très vite dans l'impression. Même si en tant que particulier, on n'a pas forcément besoin de cette vitesse d'impression, c'est quand même très confortable. Et cette machine va vite, elle a certaines qualités, mais elle a aussi quelques défauts et je vais commencer par là. Tout d'abord, le langage, que ce soit le langage de l'écran. Il parle en anglais. Et il écrit aussi en anglais, c'est-à-dire que le clavier n'est pas AZERTY mais QWERTY. Ça peut être un petit peu embêtant, parce que c'est déjà un petit clavier, et en plus, s'il faut chercher les lettres, c'est un petit peu embêtant. La notice, qui est fournie papier avec la machine, est en français, il y a 4 pages, mais elle n'est pas suffisante. Et celle qui est sur le site actuellement de Creality, en français, est mal traduite. Donc il faut la lire plutôt en anglais, parce qu'en français, il y a des erreurs. Et enfin, le logiciel Creality Print existe en chinois ou en anglais, pas d'autres langages. C'est pas cool, hein. C'est pas cool du tout, et puis ça peut gêner certaines personnes qui ne sont pas familiarisées avec le chinois ou avec l'anglais. Côté bruit cette fois-ci, on a une machine qui est très bruyante. Je n'ai pas d'appareil pour mesurer le bruit de manière fiable,
mais je peux vous dire que comparé aux autres machines que j'ai testées, c'est la plus bruyante. Et j'ai même eu beaucoup de travail avec la bande de son de la vidéo, parce qu'à certains moments, je m'entendais même plus parler. Donc ça veut dire que cette machine ne peut pas rester dans une pièce de vie, elle doit être dans une pièce à part. D'autant qu'elle vibre pas mal. Ça veut dire donc que cette machine ne peut pas être mise sur un bureau sur lequel on va travailler à côté. Ça va être impossible. Et dans la liste des petits défauts, il y a aussi ce auto-leveling que l'on fait à chaque début d'impression. On perd environ 2 minutes. Alors 2 minutes, c'est rien, mais si on doit relancer toutes les 5 minutes l'impression, eh bien on perd 2 minutes à chaque fois. Je pense que ça, c'est pas forcément nécessaire, ou tout du moins on devrait pouvoir l'enlever. Et peut-être que c'est le cas, je n'ai pas encore cherché et je n'ai pas encore trouvé la possibilité donc de l'enlever à chaque impression. Et quand je dis trouver, c'est parce qu'il faut le chercher par soi-même, c'est pas la peine de poser la question au support de Creality, ils ne répondent quasiment jamais, et puis de toute façon il faut leur parler en chinois ou en anglais. Il va falloir donc se débrouiller par soi-même. Alors maintenant les points forts, parce qu'il y en a quand même des points forts. Cette machine est vraiment plug and play, c'est-à-dire qu'on la déballe du carton et il n'y a quasiment rien à faire. 2 opérations et rien d'autre. Il y a des machines où il faut passer plus d'1 heure à monter la machine. Celle-ci est montée. Elle est bien emballée et le logiciel et le paramétrage des impressions, quand on utilise Creality Print avec un modèle STL et qu'on veut générer un G-code, ça se fait tout seul. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres en fonction du filament qui sont déjà rentrés dans le logiciel. On n'a pas à se torturer la tête. Ça marche tout seul. Par exemple, j'ai imprimé ce Bouddha et j'ai imprimé ce cube anti-stress en important un fichier STL et en lui disant je veux imprimer avec de l'hyper-PLA. Et celui-ci, je l'ai imprimé avec du filament de chez Toutri, même pas du filament de chez Creality, et ça fonctionne, ça a fonctionné du premier coup. Côté fonction reprise lors de la rupture, soit de fil, soit l'interruption de la connexion ou de l'alimentation, ça fonctionne aussi parfaitement. Le Bouddha qui avait été à moitié imprimé a été repris, on ne voit pas la différence, si ce n'est la différence de filament, parce que le filament Toutri est différent du filament de Creality en termes de couleur. Donc on voit la différence de couleur, mais pour l'impression, on ne voit rien ici à la reprise, à part la couleur. Donc ça c'est intéressant, parce qu'effectivement, on jette souvent les fonds de bobine en se disant « Ouh là là, si j'arrive pas à tout imprimer, je ne vais pas pouvoir reprendre. » Bien avec celle-ci, on peut reprendre et la preuve en est, c'est que ça ne se voit pas. L'esthétique de cette machine, bon, après on peut aimer ou pas aimer, mais moi j'aime bien. Je trouve qu'elle est propre. Ça fait vraiment quelque chose de haut de gamme, même si ce n'est pas forcément haut de gamme. C'est quand même une machine qui est plutôt destinée à des particuliers. Et enfin, la précision. Sur ce modèle, il y a une difficulté, ce sont les plafonds. C'est-à-dire qu'à des moments, le filament va imprimer en l'air. Parce qu'on imprime cette pièce sans support et elle est articulée. Donc il y a des plafonds à gérer. Ça, le ventilateur le fait très bien. Et la précision ici de l'impression fait qu'on n'a aucune difficulté à prendre la pièce sortie du plateau et à la faire tourner comme celle-ci. Il y a très peu de nettoyage à faire. Donc ça, c'est la précision. Même si ce ne sont pas des grandes surfaces, on voit sur celle-ci et puis sur celle-ci qu'au niveau des faces, on a une bonne gestion des vibrations. Même si ça vibre beaucoup, on a une bonne gestion et de bonne précision. On est vraiment très propre. Alors le Benchy en 16 ou 17 minutes, ça c'est ce que j'ai obtenu avec la Quidi X+3 qui elle aussi fonctionne à 600 mm par seconde. Donc c'est quelque chose qui est standard maintenant pour une machine qui va à 600 mm par seconde d'imprimer un Benchy en 16 ou 17 minutes. La qualité est très bonne. J'imagine que les paramètres sont les paramètres hyper-PLA qui sont donnés dans Creality. Je ne peux pas le vérifier parce que c'est un G-code, mais 17 minutes, c'est la même valeur qu'on a si on prend le fichier STL et qu'on lui dit que c'est de l'hyper-PLA, ça donne 17 minutes. J'ai aussi imprimé un petit chat articulé. Là aussi, aucun support, rien à faire, aucun nettoyage et on obtient quelque chose comme ça. Bon, ça veut dire que c'est précis. Parce que dans les articulations, si on n'est pas précis, eh bien, on n'a pas cette souplesse d'articulation entre les pièces. Donc là, bon, c'est quand même très sympa. Je trouve que c'est très sympa. Vous me direz dans les commentaires si vous trouvez ça aussi, comme moi, très sympa. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que c'est une machine précise, qui est assez esthétique, qui va très vite. Elle a quelques inconvénients, elle vibre et elle fait du bruit. Elle est facile à installer. Elle est facile à utiliser, elle ira très bien pour un débutant ou quelqu'un de confirmé. Ça ne posera aucune difficulté particulière.
Ne comptez pas sur le service client. Essayez d'apprendre l'anglais plutôt, ou le chinois, à voir. Si plus sérieusement vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. J'essayerai d'y répondre, même si je ne suis pas un spécialiste de Creality, vous l'avez vu, j'ai d'autres imprimantes. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode dédié à l'impression 3D, à la gravure laser ou à la CNC. Et d'ici là, eh bien, amusez-vous bien.